Aujourd'hui, on se retrouve dans ce 6e jour pour cette nouvelle case de calendrier de l'Avent. Et je vous propose aujourd'hui ce petit make-up là. Vous verrez à quel point il est petit make-up. Anyway, je voulais vraiment réaliser un maquillage assez simple. Je me suis inspiré pour ce maquillage là de l'influenceuse Amy Descombes que je vous mets à l'écran si jamais vous puissiez voir un petit peu ce qu'elle fait, mais je pense que vous la connaissez déjà, elle a quand même pas mal d'abonnés. Donc je me suis littéralement inspiré de son maquillage, j'ai juste rajouté quelques petits strass. J'ai peut-être fait quelque chose de un peu plus extravagant, mais carrément plus extravagant qu'elle aussi d'ailleurs, parce que je veux vraiment prendre la dominante sur le côté un peu make-up festif, les aurores boréales. Vraiment. Ah, make-up vraiment. On en reparlera, je me suis séparé d'un de mes mascaras que j'aimais pas, en plus d'ailleurs, hein, que j'avais mis une fois, que j'avais adoré, que finalement j'ai remis. C'est de la merde. Je ne vous spoil pas encore, mais vous verrez, vous verrez ça tout à l'heure. Donc voilà, donc n'hésitez pas déjà à vous abonner pour y penser, hein, puisque 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés, donc s'abonne les gars, merci, ça me fera plaisir. Et sur ce, je vous laisse avec le tuto et un bon visionnage. J'ai déjà fait mon teint, bien entendu. Je vais maintenant venir déjà vous rapprocher un petit peu, vous zoomer pour vous mettre vraiment bien sur mon visage. C'est vraiment pas un maquillage très compliqué en soi, mais voilà, on va quand même essayer de faire un truc un peu sympa. En tout cas, vous avez déjà vu. Je vais reprendre mon anti-cerne de chez Nars, qu'il est assez clair. Je pense que ça peut bien donner avec ce que je veux. Je vais déjà, avant toute chose, préparer mes teints, enfin mes palettes en fait, tout bêtement. Mes fards. Étant donné que là, on part sur un maquillage pastel. Je vais du coup prendre les palettes où j'ai des fards pastel, bien entendu. Donc on va partir sur la EO Coralie parce que j'ai quand même ces deux teintes ici qui sont assez claires et le jaune qui me paraît vachement bien clair. Donc ça peut me plaire. Bien entendu, je vais prendre la Marion Caméléon, la seconde pour cette teinte-ci. Et pour le bleu que je veux, je vais me servir de ma palette, hop, Norvina volume 6, qui me semble ne sera pas trop mal. La palette numéro 1 avec Marion, je pense pas m'en servir. Donc on part quand même sur 3 palettes un peu distinctes, hein, voilà, un peu distinctes, voilà. Donc comme je disais, je vais venir me munir de mon anti-cerne, hop, Narcissique, qui est la teinte Q-Star Medium 1. J'ai pas pris ma palette, bref, on s'en fout. Je prends un petit pinceau de chez Zoeva pour dire de venir en fait appliquer un peu cette teinte plus clair ici. En vrai, je pense que c'est même pas encore assez clair. Oh, si. Vraiment venir en fait l'appliquer comme une base. Venir appliquer hop, tout ici. Franchement, ce make-up a vraiment pas l'air très compliqué à réaliser. En fait, tout est une question de nuance dans ce make-up, je trouve. Je le mets bien face à mon miroir. By the way, maintenant je vais venir prendre un pinceau qui sera un 222 de chez Zoeva. Je vais venir prendre ma teinte A1, donc c'est-à-dire la teinte blanche de ma palette Norvina. Je vais venir un peu tapoter ici. Je vais venir apporter du coup un peu ce halo lumineux en fait. Je viendrai dégrader après, ne vous inquiétez pas. Je vais également l'apporter légèrement à la base de ma paupière mobile. Je pense que je vais faire comme ça ira bien. It's white! Et en fait, si je vais me servir de ma palette numéro 1 avec Marion Caméléon, parce que je viens prendre ma teinte du coup Angoisse. Je vais juste venir en fait tout bêtement déjà poudrer mon arcade sourcilière. J'aurais très bien pu prendre en fait ma teinte Sarcasme de cette même palette pour venir faire le détail que je viens de faire à l'intérieur de mon œil. Bon, c'est pas grave. Anyway, donc on vient éclaircir. Hop, en même temps c'est pas si clair que le centre de mon visage, donc du coup en soi ça va. Là je fais cette vidéo, mais ce soir je vais au restaurant avec Salma et je compte pas me démaquiller, donc ça fera l'occasion de pouvoir sortir. Je prends ma teinte Angoisse et je viens juste dégrader en fin de compte ici au niveau du teint. Vu que ça reste de teinte claire et couleur un peu similaire, je trouve que ça s'est bien fondu ensemble. Ça fait vraiment un peu ce côté un peu lumineux comme ça, j'aime bien. It's perfectly splendid. Wow. Donc comme prévu, je viens prendre ma teinte Pétale avec un 231 de chez Zoeva, hein, de ma palette de Marion. Là, je vais vraiment venir un peu comme si je faisais une espèce de queue de crise pour essayer de garder vraiment quelque chose de très droit. Et là, je viens diffuser, bien entendu, à l'intérieur de ma forme. Je reprends mon pinceau avec lequel j'avais appliqué ma teinte Angoisse et je viens juste dégrader en fait le rose. Franchement, c'est pas un maquillage compliqué, c'est juste là, il faut aller tout doucement pour pas se tromper. Je reprends ma teinte, hop, A1 et ou Sarcasme pour venir dégrader un peu à l'intérieur, pour vraiment donner ce côté un peu doux. J'ai une petite serviette en microfibre sur mon plan de travail, je viens
essuyer mon pinceau dessus pour retirer le plus de pigments. Je prends maintenant ma teinte lilas, juste là. Lilas, juste là. Ah, qu'est-ce qu'on se marre, putain. Je suis drôle. Bref, et je vais venir un petit peu intensifier ici la fin de ma forme. Donc en fait, vraiment, je repasse en fait sur toute ma forme. D'une, ça va m'aider à créer une nuance. Et ça va se dégrader tout seul. Je passe vraiment sur les 3 quarts. Parce que je veux vraiment que la nuance claire reste bien à l'intérieur de mon œil là-bas. Là, je vais venir prendre un grand pinceau un peu fluff comme celui-là. Je vais venir prendre ma teinte C1 de ma palette, Norvina. Donc c'est cette teinte-là précisément. On prend pas trop. Je vais venir légèrement travailler la fin de ma forme. Ça reste un parme pastel dans l'idée, donc c'est parfait. Et je vais descendre un petit peu pour vraiment donner cet aspect un petit peu étiré, et je veux vraiment un peu exagérer le truc. Vraiment un make-up, vraiment. Le but c'est vraiment de venir ressembler un peu à une aurore boréale, donc vraiment là je vais venir étirer sans complexe quoi. Je sais pas si je vais mettre des paillettes ou pas, ou du strass ou un truc comme ça. J'hésite un peu, je reprends un peu ma teinte angoisse pour venir redégrader ici, et définir légèrement plus mon arcade sourcilière. Donc vraiment, pour un travail précis, je tire mon pinceau le plus lent possible. Et si vous pouvez le faire aussi également avec votre miroir, non, ne le faites pas avec le miroir. Enfin, du moins pas un miroir aussi loin. Franchement, il y a des nuances là que j'aime beaucoup. Tout est une question de nuances. Ensuite, je reprends mon tout petit pinceau avec lequel j'avais appliqué mon anti-cerne sur ma paupière, on va dire. Hop, je prends un peu d'anti-cerne également, comme ça. Tchouk, tchouk, tchouk. Je vais venir en appliquer légèrement sur mon ras de cils inférieur. Et avec un pinceau pour anti-cerne, je viens du coup estomper pour éviter de faire trop de démarcation, parce qu'en fait ça reste une base en fait dans l'idée. Ah, je me suis mis un pinceau dans l'œil. On a connu comme sensation. Voilà. Donc là pareil, je prends un pinceau assez fluffy, je vais venir prendre ma teinte bleue. Donc la teinte B1 de ma palette Norvina. Je veux un bleu assez clair, quand même assez intense. Je prends une pointe de ma teinte azur de ma palette Melon Caméléon. Hop, pour venir intensifier un peu plus le bleu que je trouve vert. Je reprends ma teinte B1 de Norvina. Avec mon pinceau avec lequel j'avais appliqué ma teinte angoisse, comme tout à l'heure, je vais juste venir dégrader légèrement. En fait, c'est surtout pour venir corriger en fait. Hop, ici ma forme, venir la réduire un peu plus pour la fondre à ma peau et commencer à dégrader un peu les bordures. Pour l'instant, on en est là, ça ressemble à rien, c'est tout à fait normal. Avec le pinceau avec lequel j'avais appliqué ma teinte blanche, maintenant, je le reprends et je viens juste en fait, hop, apporter un peu de contraste, hop, de lumière surtout, je viens dégrader mes teintes. Poudrer également légèrement ici ma paupière pour la fixer. Je prends également ma teinte Citronnade de ma palette Ayo Coralie, donc qui est le jaune de la palette. Je vais venir apporter une petite pointe au centre de ma paupière ici. Vraiment j'effleure. Avec ma teinte A1 de ma palette Norvina. Je viens voilà, repasser par-dessus. Parce que je veux pas que ce soit trop jaune, mais juste vraiment que ça fasse un effet un peu lumineux. Maintenant, j'essaie de prendre un grand pinceau quand même. Je vais prendre celui-ci, qui me paraît pas trop mal. C'est un 205 de chez Be Perfect. Je vais venir prendre ma teinte lilas. Donc pareil que tout à l'heure, que celle que j'ai appliquée en haut. Et là, je vais venir l'appliquer en fait tout bêtement de part et d'autre de ma teinte ici. Pour venir dégrader le bleu. Vraiment là, ce make-up, c'est vraiment que des nuances de couleurs. Je prends ma teinte C1 de tout à l'heure que j'ai fait mon trait là. Je vais l'apporter un peu ici. Pareil de l'autre côté, sur l'extrémité. Toujours avec un pinceau assez fluffy qui là est un aussi 228 de chez Zoeva. Je prends ma teinte Diabolo de ma palette Marion. Je vais juste venir en appliquer légèrement. Hop. À ce niveau-là. Je viens dégrader dans ma teinte bleue. C'est très bien, c'est exactement ce que je veux. Là, je vais juste venir légèrement intensifier quelques teintes. Je prends ma teinte azur, comme ça. Je vais juste venir intensifier un peu le ras de cils. J'en mets vraiment petite pointe par petite pointe que je viens
chipoter légèrement et que je dégrade déjà tout de suite. Je reprends le gros pinceau avec lequel j'avais appliqué ma teinte B1. Je prends un tout petit peu de matière et je viens juste, hop là, voilà, dégrader ici. Ouais, avant, après. Déjà un impact en plus, quoi, disons. Là, je prends un peu de ma teinte Sarcasme que je viens appliquer juste à ce niveau-là, au niveau de mon arcade sourcilière. Je vais vraiment apporter un contraste. Voilà, vraiment un effet un peu lumineux, frosty, on va dire. Je vais reprendre un gros pinceau boule comme lequel j'ai appliqué mon anti-cerne. Je prends ma teinte Sarcasme, la blanche, là. Je vais juste revenir un peu, on va dire un peu atténuer mes teintes ici. Et mon jaune également. On n'est pas trop mal, hein. Voilà, ok. Donc, là, on en est ici pour l'instant. J'ai repris un peu de ma teinte C1 pour venir légèrement, en fait, dégrader un peu plus ici, c'est pas mal. Cette teinte, elle est juste magnifique en fait. On vient dégrader avec le bleu, c'est très joli. Je vais les remettre un petit crayon noir dans la muqueuse supérieure, crayon blanc dans la muqueuse inférieure, liner fossile et on se retrouve tout de suite après pour les lèvres. Autant vous dire que j'ai bien galéré avec ce maquillage. Voilà, en vrai ce maquillage, il n'y a rien qui va. C'est un maquillage ultra simple, ça fait des heures que j'y suis, mais bon. Je me suis énervé. Mais en vrai, je suis là énervé hors caméra. Vous, malheureusement, vous verrez tout qui va bien. Bref, je me suis énervé hors caméra. Ça va mieux. J'ai mis les fossiles, mon liner, mes liners, mes mascaras et compagnie. D'ailleurs, je vous, si jamais, enfin voilà, le liner Kylie, je le conseille à personne, voilà. C'est de la merde, parenthèse, il m'a fait des chutes. Putain, j'ai mis le mascara, quoi, j'ai commencé avec les fossiles et tout s'est cassé la gueule, quoi. Bref, de la daube. Non, pour terminer ce maquillage, je vais venir appliquer un petit rouge à lèvres. Je voulais quelque chose d'assez intense, mais de pas trop flashy dans l'idée. C'est soit je prends le NARS là, soit je prends mon Yves Saint Laurent là. Oh, les Saint Laurent. Les Saint Laurent pour changer. Ça va appliquer légèrement en fait ici. Sur la pulpe de ma lèvre ici là, le creux. Bon, en vrai. Hop, et je vais venir appliquer un gloss que je n'aime pas, mais c'est le seul que j'ai sous la main de la couleur que je veux. Bref, c'est un gloss, on va dire de cette teinte là. Ceux qui savent, savent. En vrai, c'est pas mal, ça vient juste un petit peu rehausser mes lèvres naturelles. Je pense que je vais mettre des strass sur ce look-là, parce qu'autant que faire, autant peut-être remettre voilà, quelques petits strass par-ci par-là, vraiment écarquillés un peu partout, pour donner un aspect un petit peu plus, dire un peu plus lumineux à cette dauberie là. Puis, déjà, highlighter. Pour l'highlighter, je vais prendre mon Physician Formula en teinte perle, avec mon pinceau de chez Nabla. Cet highlighter, il est juste incroyable. Et j'effleure à peine, hein. Voilà, c'était pas prévu, mais j'aime bien l'effet. Frosty. Oh, c'est beau! Je suis en train de reprendre confiance en moi. J'ai fait. Attends, je pensais pas que je pouvais avoir une voix aussi grave d'ailleurs. Perfect! Donc voilà, je vais venir poser quelques petits strass, un peu par-ci par-là, et je vous fais un close-up tout de suite. Et je ne parle plus de ce maquillage là, plus jamais. Au revoir! Donc voilà pour ce look enfin terminé, j'en ai ras le bol, m'a gonflé, hein, voilà, me saoulé. En vrai, c'est magnifique puisque c'est moi qui l'ai fait. Hop là, ce maquillage m'a gonflé. Bon voilà, j'ai réussi à donner cet effet un peu aurore boréale. C'est bon, il y a un truc qui s'est barré là. Bon ça va, c'est juste que le strass il brille pas comme... Allez, c'est une fin de vidéo. J'ai réussi à créer cet effet un peu aurore boréale comme je voulais à la base. Voilà, je suis toujours pas convaincu de ce make-up, mais bon voilà, vous me dites si vous l'avez bien aimé. Dans tous les cas, quand j'aime pas un maquillage, vous l'aimez, donc ça c'est pas trop grave. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a quand même plu, si vous voulez quand même voir la suite. Je sais pas combien on en est dans ces maquillages là, d'ailleurs. C'est mon numéro, combien cet imbécile? C'est le numéro 17. Oh bon, on est bientôt arrivé à la fin. Ah non, c'est même pas 17, non, j'ai des conneries. Il y a beaucoup de maquillage avec des strass quand même, hein, que je remarque là. C'est le numéro 6. Parfait. N'hésitez pas donc à vous abonner si ça vous a quand même plu. En plus là on est encore au début de cette aventure et ça me gonfle déjà. Mais bon, ça on en reparlera à la fin. Ah donc voilà, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche des notifications, Instagram, TikTok, vous connaissez. Et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Ciao ciao.